Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous montrer comment faire une bélière pour une perle toupie. Donc il vous faut une perle toupie et si vous voulez savoir comment j'ai fait celle-ci, je vous invite à suivre le lien. Il vous faudra également du fil alu 2 mm et puis un fourré de la même taille. Et comme ma perle toupie est déjà percée, je vais vous montrer comment faire un beau trou net. Donc je viens faire une encoche avec à l'aide de mon scalpel, donc une petite encoche nette qui va me permettre ensuite d'insérer le fourré. Et par contre pour le fourré en mode manuel, hein, surtout n'allumez pas votre Dremel parce que sinon ça va partir, vous ne serez pas précis. Donc on y va tout doucement, on s'assure d'être bien droit aussi bien de ce côté là perpendiculairement. Et puis sur l'autre face de la perle, c'est important, il faut vraiment bien aligner pour que ce soit bien droit. Voilà, donc je viens percer, on va dire un bon centimètre, question d'avoir une bélière qui rentre bien dans la perle et qui puisse bien tenir. Avec cette technique, on obtient un trou bien net. Une fois que j'ai préparé mon fil alu, je viens l'insérer dans ma perle pour savoir la longueur, plus ou moins la longueur qu'il me faudra pour créer ma bélière. Maintenant qu'on a vu à peu près la quantité de fil qu'il nous faut, on va venir le marteler parce que faire une bélière juste avec du fil tendre comme ça ne tiendrait pas. Il faut le marteler. Donc moi j'utilise 2 marteaux. Alors ce marteau là je l'adore parce qu'il fait une texture très intéressante sur le fil alu. Et je vais m'en servir en guise d'enclume et je vais venir marteler tout doucement dans un premier temps cette face là et vous allez voir bientôt la texture granuleuse que cela donne. Une fois que j'ai texturé les deux faces de mon fil, je vais maintenant m'occuper de la face de la tranche et je vais venir faire en sorte que mon fil soit le plus droit possible. Donc plus je le martellerai et plus il gagnera en rigidité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que plus vous le martelez également et plus vous allez le texturer, plus vous allez estomper la couleur. Donc il faut marteler doucement afin de garder quand même cette couleur dorée. Voilà, je suis satisfaite du résultat, je vais m'arrêter là et je vais pouvoir finir ma bélière. Allez, c'est parti. Je vais couper l'excédent de fil et avec ma pince ronde, je vais juste venir tourner
Ah oui, avant, je ponce. Oui, j'ai oublié. Avant, je viens poncer l'extrémité parce qu'il ne faut vraiment pas que ça accroche sur vos vêtements. Imaginons que vous portez un lainage ou bien un vêtement délicat ou même tout simplement votre peau. Donc, on vient poncer les bords, question d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de lisse. Et puis donc, je prends ma pince ronde et je vais tout simplement tourner. Voilà. Tout simplement tourner. Et faire en sorte que cela forme une boucle comme une bélière, tout simplement. Voilà, je viens m'assurer qu'elle est bien droite et le tour est joué. Donc c'est vraiment très simple. Et là, je peux vous assurer que le fil alu est bien costaud. Il ne restera plus qu'à mettre un petit point de colle pour pouvoir sécuriser le tout. Alors la surface de la bélière qui est à l'intérieur de la perle, toute cette surface là, elle est bien lisse. Donc même si je viens mettre un point de colle, avec le temps ça risquera de tourner et de risquer de s'en aller. Donc à l'aide de ma pince coupante, je viens justement faire en sorte que toute cette partie ne soit plus lisse. Et je viens déformer le fil alu en formant des petites encoches. Alors j'appuie bien évidemment assez fort mais pas trop pour éviter évidemment de couper le fil. Ensuite, un point de colle, alors je n'en mets pas excessivement, juste assez pour que la colle puisse rentrer dans les petites encoches que j'ai faites au préalable. Et je viens ensuite l'insérer dans la perle. Vous pouvez également mettre de la colle extra forte, la colle super glue. Et ensuite, hop, on vient l'insérer dans la perle. On enfonce bien et on n'y touche plus, on attend que cela sèche. Si la colle déborde, c'est maintenant qu'il faut la nettoyer, sinon ça fera une définition vraiment disgracieuse. Donc prenez le temps de bien nettoyer toute cette colle qui déborde. Et voilà le résultat avec un cordon cuir 3 mm. Après, vous pouvez très bien mettre le tour de cou que vous désirez et adapter justement le diamètre de la bélière au tour de cou que vous comptez mettre pour votre perle. Voilà le résultat. Donc je trouve ça très simple mais très élégant à la fois. Alors les perles toupies, c'est génial à faire. On en devient addictif mais... pour le montage, c'est un enfer. Donc souvent, on a du mal à trouver comment les percer. Déjà, rien que pour les percer, c'est un enfer, puisqu'il faut percer droit. Donc voilà, donc ça reste une solution assez sympathique et assez simple surtout pour monter vos belles toupies, vos belles perles toupies en pendentif. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors si vous me découvrez et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, allez-y au plus vite, abonnez-vous et sonnez la petite cloche pour ne plus rien rater à l'avenir de mes vidéos. Si vous avez donc aimé ce petit tuto, dites-le moi avec un pouce en l'air et posez vos questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Vous en voulez plus? Venez vous inscrire sur mon groupe Facebook Trucs et Astuces de Polyméristes. Vous découvrirez des tas de trucs, d'astuces, l'ambiance y est cool, on s'amuse bien. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et portez-vous bien.